Alors, bien le bonjour et bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale. On espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez bien, que tout le monde dans la famille est bien également. L'école est recommencée, la routine commence à s'installer de plus en plus, et puis on espère juste que vous pouvez expérimenter la grâce de Dieu à travers ces nouvelles étapes que nous expérimentons dans cette période intéressante que nous vivons de notre histoire. Bienvenue donc à cette réunion aujourd'hui que nous allons avoir ensemble. Ce matin, la louange sera dirigée par notre sœur Marianne Boivin et les musiciens. Elle a été enregistrée à l'espace bureau sur le boulevard Hamel. Mais ce matin, on vous souhaite la bienvenue ici dans la chapelle au Carrefour chrétien de la capitale. La prédication est amenée aujourd'hui par pasteur Jean-Frédéric. Elle sera intitulée le géant de chaque génération. Elle a été enregistrée ici même dans cette salle cette semaine au 10-15 rue des Gadelles. Ben oui, on s'installe tranquillement pas vite dans nos nouveaux locaux. Cette semaine, il y avait des travailleurs qui s'affairaient à brancher encore des fils au niveau de la sonorisation. Il y avait de l'équipement technique qui était installé dans les diverses salles. Il y avait d'autres travailleurs qui, eux, s'affairaient à installer les marches sur dans l'entrée principale, c'est-à-dire l'escalier central. Et puis, voilà, c'est ça, ça progresse, ça avance tranquillement, pas vite. Les tuiles acoustiques, heureusement, c'est complété, c'est terminé grâce à la très grande générosité de frères, sœurs qui sont venus nous aider pour les installer. Et puis, merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. Alors, si on peut le cocher, les tuiles acoustiques, c'est complété pour l'édifice. Merci Seigneur pour cela. On est désolé que dans notre installation, il y a eu aussi une panne téléphonique. Et puis, ça a occasionné toutes sortes de difficultés. Alors, on est désolé pour cela. Bien sûr, c'était en dehors de notre contrôle. Mais maintenant, il semblerait que tout est rétabli. Alors, vous pouvez encore communiquer donc au 418-627-3050. Et notre réceptionniste Erika sera heureuse de recevoir votre message et de vous dire « Bonjour, Carrefour chrétien de la capitale, comment puis-je vous aider? » Quelques annonces ce matin que nous aimerions partager avec vous. Tout d'abord, que la capsule préparée pour les enfants ce matin, pour les enfants du Presco et du Carrefour Junior, est présentée par Doc, par Simon Fournier. Alors, fort intéressant. Alors, vous le savez, les parents, la marche à suivre, c'est de se rendre sur le groupe parents de préscolaire et Carrefour Junior sur la page Facebook et de pouvoir y avoir ainsi accès et visualiser, écouter en compagnie de vos enfants cette fort intéressante capsule du préscolaire et Carrefour Junior ce matin. La vie continue pendant toute cette période-là de COVID et de séparation les uns les autres. Et puis finalement, on a réalisé que on devait se mettre à jour par rapport à certaines choses à certains événements importants, heureux, qui se sont produits dans cette période-là, dont la naissance de bébés. Dans la famille de Herman et Lydia Boya est né Ilkia Zlabanassi Boya. Elle est née le 20 mai dernier, imagine. Et ça fait déjà un petit moment. Elle pesait 3 kilos 35 à la naissance, c'est-à-dire à peu près 7 livres et 6 onces. Alors, félicitations à Herman et Lydia pour cette arrivée de cette jolie jeune fille dans leur famille. La première de la famille. Dans la famille de Juan Carlos et d'Aili Suarez aussi, est née une fille également, Dalema Suarez Ibaracha. Elle est née, elle, le 14 juillet dernier. Elle pesait 7 livres et 9 onces à la naissance. Alors, félicitations aussi à Juan Carlos et d'Aili pour cet événement heureux aussi dans la famille. On est heureux. Et puis voilà, peut-être que vous aurez l'occasion aussi de garder l'une ou l'autre de ces jolies, belles petites demoiselles dans la garderie du Carrefour. Si vous voulez vous impliquer, ça sera possible de le faire aussi. On vous donnera plusieurs détails lorsqu'on approchera. On n'est pas proche de l'événement encore. Je veux juste mentionner que il y a cet avis pour les membres officiels qu'il y a une rencontre d'information qui aura lieu ce samedi qui vient, donc le 19 septembre. Ça aura lieu à 9h30 le matin. Donc, notez bien l'heure. Samedi matin, 9h30. 19 septembre, ça aura lieu au 10-15 rue des Gadelles, ici même et dans la chapelle, là où je me trouve actuellement. C'est là qu'aura lieu notre réunion. Il s'agit d'une mise à jour, dans le fond, qu'on veut faire sur notre projet de construction, incluant l'aspect des finances. On veut juste dire un mot que ça ne sera pas une visite guidée de l'édifice.
parce que l'édifice n'est pas complété encore. Il y a toujours des parties qui sont en chantier. Alors, c'est pas tout à fait sécurisé. Il y a des travaux qui ne sont pas complétés. Alors donc, on va s'en tenir à notre rencontre dans le local ici, mais vous aurez l'occasion, bien sûr, d'ouvrir vos yeux aussi grands que possible sur le chemin à prendre pour vous rendre jusque dans la salle ici. Je veux juste mentionner que concernant cette rencontre, c'est important que selon les règles de la santé publique, c'est important de porter un masque lorsqu'on est à l'intérieur. Donc, le masque sera obligatoire pour cette rencontre samedi qui vient. Avis à tous ceux qui vont se présenter, l'entrée se fait par la porte en bas, c'est-à-dire la porte qui est située à droite de la porte du stationnement intérieur. Lorsque vous arrivez sur le stationnement, vous allez voir la porte du stationnement intérieur. Alors, la porte qui est à droite, ça sera la voie d'accès pour accéder à l'édifice pour cette réunion. C'est la voie par laquelle nous entrons parce que l'entrée principale n'est pas encore sécurisée. Je viens de vous mentionner tantôt que les marches étaient installées cette semaine. Elles seront complétées dans la semaine qui vient. Et puis, il reste aussi en tout cas, des prises de béton à faire à l'entrée pour sécuriser le tout. C'est pas complété encore. Alors, on passe par le sous-sol pour entrer dans la maison. C'est à peu près ça qu'on vit à ce moment-ci. Je veux mentionner finalement que vous rappelez tout simplement qu'il y a 3 façons de pouvoir donner pour contribuer à la santé financière du Carrefour chrétien de la capitale. Et je veux juste dire merci à chacun et chacune qui le font régulièrement. On peut le faire par chèque en le postant. Et je vous rappelle votre nouvelle adresse postale, notre nouvelle adresse postale qui est le 1015 rue des Gadelles, Québec, G2J0C8. G2J0C8. C'est aussi possible de le faire, si on ne le fait pas par chèque, c'est possible de le faire par PayPal également. Il faut suivre les indications qu'on trouve sur le site Internet ou sur la page Facebook. Il est également aussi possible de le faire par transfert bancaire, mais pour ça, il faut suivre bien sûr les instructions qu'on retrouve également sur le site Internet et sur la page Facebook. Mais permettez-moi de dire un gros merci sincère à chacun et chacune qui continue à contribuer régulièrement. Merci, 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 on l'apprécie grandement et ça nous permet de pouvoir continuer à exercer le ministère et se préparer à revenir ensemble et à louer l'Éternel ensemble, ce que nous ferons dans quelques minutes maintenant. Mais permettez-moi juste un moment de prière ensemble pour cette réunion. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion que nous avons d'être ensemble encore une fois aujourd'hui. Merci pour ce temps que nous avons où nous pourrons te louer ensemble, où nous pourrons nous asseoir ensemble au même moment, même si c'est dans des endroits différents, pour entendre ta parole prêcher et écouter le message que tu as à nous communiquer dans un temps comme celui-ci, dans une saison comme celle-ci. Nous te prions, Seigneur, pour ta bénédiction, et que tu puisses toucher chacun de nos cœurs. Nous te rendons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, notre sœur Marianne et son équipe de musiciens nous dirigent dans la louange de ce matin. Louons l'Éternel ensemble ce matin. Bon matin tout le monde, bon dimanche. Aujourd'hui, j'avais quelque chose de spécial à vous partager. En fait, pendant le confinement, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis une coureuse, là, donc pendant le confinement, il y a beaucoup de coureurs qui ont arrêté complètement de courir, puis il y en a d'autres qui ont commencé à courir de façon incroyable. Et puis, je faisais un parallèle cette semaine en courant, je pensais à ça, puis je me disais, la foi, c'est la même chose. Peut-être que certains d'entre vous se sont relâchés, peut-être certains d'entre vous, ils ont cessé de lire la Bible, peut-être qu'il y en a d'autres que c'est l'inverse, qui ont pris plus de temps avec Dieu. Puis, ce qui est intéressant, c'est que peu importe ça a été quoi votre stratégie, peu importe où vous en êtes, il n'est jamais trop tard pour recommencer à se mettre en forme, recommencer à courir et puis marcher la marche de la foi. Puis, ce matin, ma prière, c'est vraiment que Dieu puisse ranimer la flamme en vous. Peu importe si vous êtes super en feu pour Dieu, que ce soit encore plus, mais que Dieu puisse vous toucher par sa présence, par son amour, vous remplir de sa présence, de son esprit, puis que vous puissiez avoir envie d'aller encore plus loin avec lui, puis que votre soif peut être rassasiée en Dieu ce matin. Donc, déposez tout à ses pieds, puis venez dans sa présence, passez un bon moment. Amen. Esprit.
grâce nous suffit, Seigneur Jésus. On n'a besoin de rien d'autre, Père éternel, que ta grâce pour nous convaincre, Père éternel, de revenir à toi, Seigneur. Ta grâce nous pardonne, Seigneur. Ta grâce nous aime d'une façon incommensurable qui ne s'explique pas, Père éternel. Il est toujours temps de revenir à toi, toujours temps de vouloir plus, de vouloir s'abandonner à toi, Père éternel. Ce matin, on veut venir à tes pieds, Seigneur, te dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai en ce moment. Je veux plus, j'ai soif de toi, Père éternel. Me voici à genoux à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
tel un vent puissant. Souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia, Dieu, ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, viens descendre dans chaque maison, Seigneur, dans chaque cœur, chaque personne qui est en train de te louer, Seigneur. Viens les remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Viens nous inonder de ta présence. On veut plus de toi ce matin, Seigneur Jésus. Plus de ton amour, Seigneur Jésus. Plus de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Alléluia, remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi.
Bonjour tout le monde, bon matin. C'est un plaisir d'être avec vous, d'être ensemble, même si on est chacun chez nous. C'est un privilège de pouvoir apporter la parole avec un message qui me tient à cœur, qui résonne dans mon esprit depuis quelque temps. Et on va aller direct au point assez rapidement. Mais en introduction, j'aimerais vous dire, et j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir ensemble, que la vraie vie, là, c'est pas toujours facile. La vraie vie comporte des ennemis, des circonstances, des saisons troubles. La vraie vie inclut des victoires, des défaites, des matchs nuls, puis des matchs interminables qui se prolongent et qui se prolongent. La vraie vie nous amène à comprendre que nous ne comprenons pas souvent Dieu dans son plan, dans son timing et dans sa façon d'agir. Et tout ça est vrai de façon individuelle. Chacun d'entre nous, on a vécu ou on est en train de vivre des moments où est-ce que justement, que c'est pas facile, des moments où est-ce qu'on a des ennemis, des moments où est-ce qu'on a des victoires ou des défaites. Mais lorsqu'on regarde aux Écritures, on se rend compte que de la façon que c'est écrit, ce n'est pas toujours une question de défis individuels. Mais que même s'il y en a beaucoup de défis individuels, mais il y a encore plus de défis collectifs. On voit des défis pour le peuple d'Israël, pour les croyants, pour l'Église en particulier dans le Nouveau Testament qu'on peut lire et relire. Et dans notre société, je dirais qui est plus individualiste, on a tendance à fixer nos yeux sur nos défis, sur nos difficultés personnelles, comme si c'était individuel. Mais quand on regarde au contexte l'époque à laquelle ça a été écrit, la Bible, ce qu'on comprend, c'est qu'à ce moment-là, la société était beaucoup plus collective. Et moi, ce matin, je veux nous parler de défis, je veux nous parler de difficultés qui sont plus au niveau collectif et non pas juste au niveau individuel. Et il y a des ennemis collectifs, il y a des victoires collectives, il y a des ennemis collectifs. Et lorsqu'on regarde juste aux circonstances actuelles avec la COVID, la pandémie, on se rend compte que tout n'est pas individuel. En fait, on se rend compte qu'il y a des défis qui sont collectifs. Et puis, pour survivre, pour que la maladie ne progresse pas. Et puis, c'est une lutte collective qui implique les différentes tranches d'âge, qui implique différents secteurs d'activité, des entreprises qui sont plus touchées que d'autres. Et vraiment, là, il y a tellement de ramifications de gens qui sont touchés de près ou de loin qu'on se rend compte que ce n'est pas juste individuel ce qui est en train de se passer, mais c'est un défi qui est collectif. Et dans cette pandémie, je crois que nos actions individuelles doivent avoir une visée collective, doivent avoir une portée où est-ce qu'on ne pense pas juste à nous, mais on pense au collectif. Et ça nous dérange. Ça nous dérange dans la culture dans laquelle on baigne, dans l'environnement dans lequel nous sommes. On est tellement porté à voir au niveau de l'individu, au niveau du personnel, que lorsque on est poussé à prendre des actions qui ont une visée beaucoup plus collective qu'individuelle, ça nous dérange. Puis peut-être que ça vous dérange, et ça me dérange aussi. Pas immunisé contre ça du tout. Et ce cas-là de la pandémie, c'est un exemple très, très actuel. Mais ce que je veux ramener, puis le thème de mon message, c'est de dire que le peuple de Dieu a très souvent été confronté à des situations collectives vraiment difficiles. Et c'est de ça que je veux qu'on s'entretienne ce matin. Et je vais aller droit au but avec le titre de mon message qui s'intitule « Chaque génération doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Dieu, à compter sur Jésus. » Chaque génération doit affronter son géant. Et quand je parle de génération, je ne parle pas d'individu, je parle de collectivité, comme j'en parlais tout à l'heure. Et il n'y a pas de raccourci. Chaque génération doit affronter son géant. Chaque génération doit faire face à un mur qui est plus grand que lui. Chaque génération doit se battre pour entrer dans le repos de Dieu. Et je veux faire un survol ce matin de quelques récits, de quelques histoires. Certaines sont plus connues que d'autres. Et ensemble, je veux qu'on puisse comprendre que faire face à un géant, c'est pas quelque chose, c'est pas une exception, dans le sens que c'est pas quelque chose d'inhabituel, mais que faire face à un géant, à une situation qui nous dépasse, c'est une des façons que Dieu utilise afin qu'on puisse compter sur lui et expérimenter sa fidélité. C'est une opportunité, le géant est une opportunité déguisée en géant. C'est une opportunité de grandir.
qui ressemble à un géant, qui ressemble à un mur, qui ressemble à une difficulté, un combat. Alors, on va prier ensemble et ensuite de ça, on va plonger dans quelques récits et on va survoler ça. Et je pense qu'on va avoir un bon temps ce matin. Seigneur Jésus, merci parce que tu es toujours fidèle. Merci parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que lorsqu'on ouvre ta parole, on peut découvrir des trésors, on peut découvrir une direction pour nos vies, on peut découvrir des leçons qui nous encouragent à continuer d'avancer, à persévérer avec courage. Et Seigneur, je veux te prier ce matin que tu puisses bénir chacun et que peut-être que certains d'entre nous vivent et voient des situations qui sont comme des géants devant eux. Et Seigneur Jésus, je veux te prier que tu puisses nous donner à chacun du courage, Seigneur, de ne pas fuir, mais au contraire, de croire que derrière ce géant, il y a une opportunité que toi tu places pour que ton peuple puisse grandir. Alors Seigneur, fais de nous des instruments de bénédiction et que nos cœurs puissent être réceptifs ce matin. Et je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour tous ceux qui sont familiers avec la Bible, quand je parle de géant, habituellement, on pense à quelqu'un. On pense à un certain dénommé Goliath. Goliath faisait plus de 9 pieds de hauteur. Là, vous me regardez, vous dites, ah, toi, tu es grand d'habitude, je mesure 6 pieds 4. Alors, ajoute à peu près 3 pieds, un petit peu moins que 3 pieds, puis tu as Goliath. Fait que ça fait quand même pas mal grand. Et c'était littéralement un géant. Et ce qui se passe, c'est que je veux qu'on regarde cette histoire-là et on ne la regardera pas en détail, mais je veux qu'on comprenne c'est quoi le contexte avant, puis quel a été le délai avant la victoire. Dans ce cas-ci, ce qu'on va apprendre à travers les textes, c'est que le géant, Goliath, lance un défi au peuple et dire « Hey, amenez-moi un combattant, et puis on va se battre, et le gagnant va être le maître de l'autre peuple. » Et ça dure pendant 40 jours. 40 jours où le peuple, à toutes les fois que ce géant de 9 pieds-là s'avance et provoque le défi, eux, ils sont dans la crainte, ils s'enfuient, ils sont dans la peur. Et on peut lire quelques chapitres avant cette histoire-là. C'était quoi le rapport de force entre les Philistins, le peuple de Goliath, et le peuple d'Israël? Donc, on le voit dans 1 Samuel 13, verset 5. Ça va dire, et notre histoire est dans le chapitre 17, fait on comprend qu'il y a une proximité qui est là. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Donc, on voit que le peuple des Philistins était un peuple qui était, comment je dirais ça, qui était puissant, qui avait des armes, et qui était certainement un ennemi d'Israël. On regarde quelques versets plus loin, au chapitre, toujours 1 Samuel 13, mais au verset 19. Et là, on voit le rapport de force dans les armes. Ça dit, on ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et ce qu'on voit dans le contexte, c'est que si un Israélite, un Hébreu voulait faire aiguiser sa lance ou son épée, il fallait qu'il traverse dans le pays des Philistins pour que quelqu'un le fasse pour lui, parce qu'il n'y avait pas de forgeron. Fait que là, imaginez une armée qui n'a pas d'épée ou qui ne sont pas aiguisés, s'il y en avait une avec eux. Il y a quelque chose qui cloche dans le rapport de force. Maintenant, Saül devient roi, et puis là, ce qu'on voit dans le chapitre 14, c'est qu'il y a quelque chose, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'amener une forme de délivrance à son peuple, et ce n'est pas une victoire complète, mais dans 1 Samuel 14, 47, ça va dire « Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, le roi Saül fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. » Donc là, ce qu'on voit, c'est que comment je dirais ça? Il y a comme un espoir qui renaît. Il y a comme quelque chose qui est en train de se passer. Et Saül ne devient pas le maître de ces peuples-là, mais il fait juste, il se défait un peu de l'oppression qu'il pouvait y avoir de ces peuples-là. Et comme je disais tout à l'heure, on arrive au moment où est-ce que Goliath, il y a les deux armées qui sont d'un côté et l'autre, et Goliath s'avance dans le milieu et lance le défi aux Israélites. Et voici ce que ça dit dans 1 Samuel 17, versets 10 et 11.
Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül, le roi, et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Et lorsque je lis cette histoire, lorsque je vois cette histoire-là, et que je comprends que Saül commençait à avoir des victoires un peu autour de lui, il y avait des belles choses qui se passaient, et tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Un géant qui se dresse, un gars de 9 pieds. Imaginez ça, un gars de 9 pieds qui est équipé, et puis là, j'ai pas on peut lire à quel point sa lance était pesante, à quel point son armure n'était pas portable parce qu'il était pas juste grand. Des fois, il y a des joueurs de basket qui sont très grands, mais ils sont gros comme ça. Lui, il était shapé aussi. C'était un vrai guerrier. Mais ce qui se passe, c'est que là, il y a de l'espoir qui arrive, et là, tout d'un coup, paf! Le géant arrive et personne ne sait comment réagir. À cette époque-là, c'était fréquent qu'on pouvait faire un combat 1 contre 1. Pourquoi? Pour éviter des lourdes pertes de soldats. Donc, le défi de Goliath, ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'était quelque chose qui se faisait à cette époque-là. Qui sera l'esclave de l'autre? Des fois, on utilise cette expression anglophone-là, un do or die. C'est tout ou rien. C'est un moment qui est critique. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que l'objet de la délivrance de ce géant-là, c'est un jeune homme qui n'est pas si vieux que ça, qui n'est pas si grand que ça, et qui utilise une fronde et un caillou poli. Et c'est avec cet outil-là que le géant va tomber. Et comment est-ce que David, ce jeune berger, s'est ramassé sur le champ de bataille? En fait, probablement qu'il n'était même pas quand les recruteurs passaient, ils voyaient David, ils disaient « Ah non, lui, il ne peut pas faire partie de l'armée. Je pense qu'il n'est pas assez grand, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. » La seule façon que David a été sur le champ de bataille pour entendre ce défi-là, c'est que son père l'a envoyé pour prendre des nouvelles de ses frères aînés. Puis c'est à ce moment-là que David entend les paroles du géant et qui va justement dire « Hey, ça n'a pas d'allure ça, moi je vais y aller. » Et là, tout le monde est comme « Quoi? Toi, tu vas y aller? » Et puis, ce qui se passe, c'est que David, avec une seule pierre, va finir par faire tomber ce géant-là. On voit cette histoire-là, on dit c'est génial, merci Seigneur, c'est si beau. Mais il faut comprendre que pendant 40 jours, toute l'armée et le roi étaient complètement pétrifiés dans la peur. Ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment réagir, mais ils étaient là devant un géant de 9 pieds. Je pense à une autre histoire qui nous semble un peu, pas invraisemblable, mais qui nous semble hors de l'ordinaire. C'est l'histoire du mur de Jéricho. Imaginez, il y a un peuple qui fait 40 ans dans le désert. En fait, la génération qui avait vu la sortie d'Égypte, les signes en Égypte qui ont fait en sorte qu'ils sont sortis, étaient toutes mortes au désert. Et là, le peuple entre dans une saison nouvelle. En fait, la ville de Jéricho est la première ville qu'ils ont attaquée pour la conquête du pays promis. Et ce qu'on peut lire dans Josué 6, et là, je veux vous parler un peu du contexte, comment que le peuple se sentait et qu'est-ce qui se passait. Dans Josué 6, 1, ça va dire « Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites, personne n'en sortait et personne n'y entrait. » Alors là, ce qu'on voit, c'est que la ville a été complètement... Ils se sont retranchés. Ils disent, là, essayez de rentrer, vous ne serez pas capable. Ce que les historiens nous racontent, c'est que la muraille faisait 7 mètres de haut à certains endroits. Ça, 7 mètres de haut, c'est 23 pieds de haut. Fait que c'est plus que 2 Goliaths mis un par-dessus l'autre, OK? Et puis, en largeur, la muraille pouvait faire jusqu'à 6 mètres de large, 20 pieds de largeur de mur et de muraille. Et ça, c'est quelque chose qui était, pour l'époque, quelque chose qui était complètement impressionnant. Et quand on recule 40 ans plus tôt, Moïse va envoyer des espions pour espionner le pays de Canaan. Et voici une partie de leur rapport dans Nombre 13, versets 25 et verset 28. On va dire, « Ils furent de retour de l'exploration du pays, et ça c'est le pays de Canaan, qui incluait Jéricho, au bout de 40 jours. Mais le peuple, verset 28, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées. »
comme Jéricho, très grande, nous y avons vu des descendants d'Anak. D'Anak, ça, c'était vraiment un autre géant. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le pays de Canaan, il y a des grosses forteresses, il y a des grosses murailles, il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que ce qu'ils sont supposés être. Et puis, imaginez, là, vous entrez dans le pays promis, la manne, la nourriture que Dieu leur donnait vient de cesser. Et là, ils rentrent et ils se ramassent devant la première ville qui est Jéricho, qui a des murailles disproportionnées. Et là, Josué va arriver, il va dire « Hey, j'ai un bon plan de match pour vous, guys. Le plan de match est le suivant. On va faire le tour de la ville pendant 6 jours sans parler. Je veux que personne ne parle. Puis le 7e jour, il va se passer quelque chose. » Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'imagine les réunions de prière le soir après la 2e ou la 3e tournée de la ville. Là, puis je devine qu'il devait y avoir une certaine ferveur dans la prière parce que quand ça fait 5 jours que tu tournes autour sans parler et que tu fais juste tourner autour, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Quand on connaît la fin de l'histoire, on dit hey, ça devait être le fun de marcher autour de la muraille. C'est super, après 7 jours, ça tombe, tout est beau, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais quand on est dedans et que le mur est immense, 20 pieds de haut, 23 pieds de haut, 20 pieds de large, là, tu te dis, hey, comment est-ce que ce mur-là peut descendre? Comment est-ce que quelque chose d'aussi massif peut s'effondrer? Imaginez qu'après 40 ans dans le désert, tu arrives et Dieu te promet que tu vas entrer dans le pays promis et tu dis, wow! Je suis en train de vivre un genre de délivrance. Je suis en train de vivre, hey, enfin, on n'est plus dans le désert. Un peu comme tantôt Goliath, hein? Le roi Saül fait des expéditions. Hey, on a un espoir. Il y a comme un espoir de victoire qui s'en vient, puis bang, il y a un géant. Mais c'est exactement la même chose ici. Ils sortent de 40 ans dans le désert et là, il arrive, il y a de l'excitation. Ils passent le Jourdain. Dieu fait assécher le Jourdain et ils passent à pied sec dans le Jourdain et il arrive, bang, un mur de 23 pieds d'eau. Quel a été l'objet de délivrance? Par quelle façon Dieu les a libérés? Bien, ce qu'on apprend, c'est que c'était une marche puis des trompettes. Et c'est tout. Et le mur, ce qu'on apprend, c'est que le mur s'est effondré au 7e jour de marche. L'ancienne génération avait vu le peuple sortir d'Égypte. Cette génération-là a vu les murailles tomber. Chaque génération doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Jésus, sur Dieu. Je parle d'un 3e récit et ça va être un condensé. C'est le livre des Juges. Tout de suite après la génération de Josué qui a, entre autres, conquéri Jéricho, ce qu'on voit, c'est que les générations après Josué, il y a un pattern qui est là. Il y a comme une tendance lourde qui s'observe. Et puis, on va lire juste Juge 2, verset 8 et le verset 12. Ça va dire « Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. » Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de... Josué va conquérir une bonne partie de la terre promise, mais la génération d'après, qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigne. Et quand il s'éloigne, dans Deutéronome, dans la loi, c'était très, très clair. Si tu abandonnes l'Éternel, il va arriver des choses que tu ne veux pas qu'il arrive. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est intégral. Et ce qu'on voit, puis là, je vous fais un condensé, OK? Ce qui se passe après, c'est qu'il y a une domination du roi de Mésopotamie qui vient sur le peuple d'Israël. Pendant 8 ans, ils sont sous la domination d'un roi de Mésopotamie. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple crie à l'Éternel. Et l'Éternel fait surgir un dénommé Othniel qui libère le peuple. À la suite de ça, quand ils sont libérés, il y a un repos pendant 40 ans. 40 ans de paix. Qu'est-ce qui se passe après 40 ans? Le peuple continue à servir d'autres dieux, s'éloigne. Le roi de Moab domine le peuple et oppresse le peuple pendant 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple crie à l'Éternel et demande la délivrance. L'Éternel fait surgir un dénommé Éhud qui libère le peuple. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a la paix pendant 80 ans.
Ensuite, il s'éloigne encore. Et là, il y a le royaume de Canaan qui vient dominer le peuple et qui oppresse le peuple d'Israël pendant 20 ans. Et là, il y a une femme, une juge qui s'appelle Déborah, qui vient libérer le peuple. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a un repos pendant 40 ans. 40 ans de paix. Ensuite de ça, il y a Madian, parce qu'il s'éloigne encore. C'est toujours la même chose. Il s'éloigne, il arrive une situation troublante. Madian vient dominer le peuple pendant 7 ans. Et là, il y a un certain Gédéon qui est appelé par Dieu pour libérer le peuple. Il va y avoir par la suite un repos de 40 ans. Ensuite de ça, même pattern, il s'éloigne et maintenant c'est au tour des Ammonites qui viennent dominer le peuple pendant 18 ans. 18 ans d'oppression d'être le peuple soumis aux Ammonites. Et là, il y a Jephthé qui se lève comme juge pour libérer le peuple. Et il va avoir une paix, un repos pendant combien de temps? 31 ans. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ah, vous connaissez l'histoire, on dirait. Ensuite, il s'éloigne de Dieu. Les Philistins oppriment le peuple pendant 40 ans. Et ensuite, il y a un dénommé Samson qui va être désigné par Dieu pour les libérer. Et là, on ne connaît pas le nombre d'années de paix parce que par la suite, il y a comme des guerres internes dans Israël. Alors, ce n'est pas mentionné dans le texte. Mais vous voyez un peu le pattern. Chaque génération entre dans le même pattern. Ils sont opprimés, ils crient à Dieu, Dieu suscite un libérateur, ils expérimentent la paix, ils obéissent à Dieu, ensuite ils oublient Dieu, ils s'éloignent, ils sont opprimés, la colère de Dieu vient à travers un peuple qui vient les opprimer, ils crient à Dieu, et chaque génération, il passe ainsi. C'est intéressant, juste quand on regarde, ce qui nous frappe, là, c'est que souvent la période de paix est à peu près de 40 ans. 40 ans, c'est quoi? C'est l'espace d'une génération. Une génération qui n'a pas connu la délivrance qui était là avant. Chaque génération y passe. Et le moment de délivrance vient quand l'Éternel appointe un libérateur suite à la prière. Il manque de temps pour tout expliquer la façon que ces différents juges-là ont délivré le peuple d'Israël. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les stratégies et les outils utilisés n'étaient pas très orthodoxes. On parle d'une épée cachée par un gaucher. On parle d'une femme qui tue un dirigeant avec un pieu dans la tempe. On parle de torches et de trompettes pour battre des centaines de milliers de personnes qui se tuent eux-mêmes. On parle même de Dieu a utilisé un accent régional, un peuple qui n'était pas capable de prononcer une lettre de la bonne façon, et ça a été un moyen de délivrance. Et Dieu a utilisé un homme aux yeux crevés, doté d'une force surhumaine, pour les libérer des Philistins. Et lorsque je lis ces histoires-là, et là c'est un condensé, vous comprendrez, moi, je comprends que chaque génération doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Dieu, afin d'apprendre à crier à Dieu, afin d'apprendre à implorer Dieu de venir intervenir. Parce que le témoignage de nos ancêtres ne semble pas suffisant pour rester proche de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on voit dans ce pattern-là qu'ils oublient qu'est-ce que Dieu a fait. Ils ne les ont pas vus de leurs propres yeux. Et ce qui se passe, c'est que Dieu suscite quoi? Il suscite des ennemis à cause de la désobéissance, à cause de l'éloignement. Et ces géants-là et ces peuples-là vont être une façon dont Dieu va rapprocher son peuple de lui. Et la chose que je remarque dans toutes ces histoires-là, c'est que les géants sont vaincus dans l'obéissance. Ils ne sont pas vaincus par la puissance des armées, ne sont pas vaincus par la puissance de persuasion, par des alliances militaires. Ils sont vaincus dans l'obéissance. Tous ces géants sont tombés à cause de l'obéissance dans la foi d'hommes et de femmes qui ont simplement dit « présent ». Qui ont simplement dit « présent ». Peut-être que vous avez des géants dans votre vie personnelle, comme moi. Et comme assemblée, on a aussi nos murs qui sont plus grands que nous. De très grands murs. Mais le seul moyen de vaincre ces géants, le seul moyen, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande. C'est d'obéir à la direction que Dieu nous demande. Et là, on dit, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est une excellente question. On ne peut pas parler d'obéissance
si on ne recherche pas la volonté de Dieu, si nous ne prions pas pour recevoir cette direction divine-là, si nous n'ouvrons pas les Écritures pour connaître ce que Dieu demande de nous. Devant les géants qui sont devant nous, que faisons-nous pour connaître? Comment est-ce qu'on peut obéir? Peut-être je peux vous donner quelques pistes. Peut-être un temps à part pour prier. Peut-être un jeûne et prière. Peut-être une prière avec un ami. Un temps où est-ce que, justement, on se met à l'écoute de Dieu. Où est-ce que, tu sais, parfois on voit la prière comme étant juste, c'est nous autres qui vont voir le ciel. Mais il y a des moments aussi pour zipper, hein, pour fermer le zipper, puis juste se mettre dans un mode, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous dire? On ne peut pas parler d'obéissance si on ne recherche pas quelle est la direction de Dieu. Un des pièges, lorsqu'on est face, dans nos vies personnelles et comme Église ou comme groupe, comme collectivité, un des pièges devant un géant, c'est de vouloir s'enfuir, c'est de laisser la peur prendre le dessus. Et ça, je vous dirais que peut-être que vous avez expérimenté ça et vous dites « Ah ben là, je suis vraiment en poche, je me suis enfui de mon géant, tati-tata. » Mais à quelque part, là, c'est une réaction naturelle. De la même façon que quand les Israélites ont vu Goliath pour la première fois, ils n'ont pas dit « Oh, wow, ça va être le fun à faire descendre. Hein? » Il y a des gens qui me disent ça, moi, à 6 pieds 4, « Ah, ça tombe de haut, hein, quelqu'un comme toi. » Mais ce n'est pas ça qu'ils se sont dit au départ. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit on est dans la peur, tout ce qu'on a le goût, c'est de fuir. Et ça, c'est nos émotions qui parlent. Et franchement, nos émotions nous parlent et nous font réaliser qu'il y a un danger. Les émotions, ce n'est pas négatif. Au contraire, cette peur-là nous allume. Hey, il y a un danger à quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce danger-là? Bien, est-ce que, justement, devant ce géant-là, on fuit ou finalement, on comprend qu'il faut faire appel à Dieu? Celui qui se sauve de son géant se sauve aussi de l'intervention divine. Et ça, c'est peut-être, je vais le répéter, là, celui qui se sauve de la situation, de son mur qui est élevé ou de son géant, celui qui se sauve aussi de l'intervention divine. Et ça, c'est triste. Ça me fait penser à cette illustration que j'ai déjà donnée il y a de ça quelques années. Si vous vous en rappelez, bien, tant mieux, vous allez connaître le punch. Mais c'est l'histoire d'une jeune policière qui commençait son service et qui est affectée avec un vélo. Elle est sur une piste cyclable, et puis elle a tout son uniforme, elle a sa matraque, 5 pieds 2, 100 livres mouillés, OK, avec quand même un peu de muscle. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'il est à une intersection, il y a un gros camion qui arrive et qui fait du tapage, qui se met à quasiment vouloir rouler sur les vélos qui sont là. Alors, la jeune policière commence à siffler pour dire au gars « Hey, regarde, viens-t'en, tu vas avoir ton ticket. » Le gars sort du camion, tatoué de la tête aux orteils, baraqué, un peu moins que Goliath, mais le gars arrive et clairement s'en va intimider la jeune policière qui est là. Et là, on voit ce rapport de force-là, puis on se dit « Qu'est-ce qu'elle va faire? » Pas de fusil, matraque seulement. Alors, devant cette situation-là, qu'est-ce qu'elle a comme choix? Parce que franchement, la personne qui est devant elle est plus forte, est plus grande, est plus intimidante qu'elle-même. En fait, j'aimerais vous dire que la puissance de la policière ne repose pas dans la force de ses bras, mais repose sur une petite arme très simple, un CB. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à travers le CB qu'elle a, elle est capable d'appeler quoi? Elle est capable de demander de l'aide. Elle est capable de demander à la Ville de Québec, aux policiers de la Ville de Québec de venir intervenir. Et ce qu'ils vont leur dire dans le CB, c'est probablement « Hey, reste proche, hey, regarde sa plaque, on s'en vient t'aider. » Et la meilleure façon qu'elle va pouvoir intervenir, et là, je ne suis pas un policier, puis je ne suis pas un spécialiste des interventions policières, là, croyez-moi, s'il y a des policiers dans la salle, soyez pas insultés, là, je fais juste imaginer, OK? Mais en fait, la personne qui va être au bout du CB, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire des choses comme ça. Et elle, sa force, c'est justement d'obéir puis de dire, OK, je vais attendre. Voici comment je vais intervenir et il va y avoir du renfort. Et si le gars repart avec son truck puis qu'il s'échappe de la police de la Ville de Québec, bien, il va avoir la SQ, il va avoir d'autres, il va avoir la GRC à la limite. Puis au final,
le géant va être vaincu non pas par la force de ses bras ou la capacité qu'elle a à sa matraque de pouvoir l'immobiliser, mais sa force réside dans qui elle peut faire appel, à qui elle peut faire appel à l'aide. Et c'est la même chose de notre côté. Parfois, on essaie de se battre contre les géants, alors que nos moyens ne sont pas ce que Dieu nous demande de faire. Notre force, elle réside en qui on va être capable d'appeler. Chaque génération doit faire face, doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Dieu et d'apprendre à dépendre de lui. Dans toutes nos histoires, Dieu utilise des outils très ordinaires pour accomplir son plan. Hein? Un jeune David qui était le dernier de sa famille, que même son père, il ne voyait pas qu'il pourrait même être, être un combattant ou être un roi. Gédéon, qui était le plus petit de la plus petite des familles. Une femme, à cette époque-là, une femme qui tue l'ennemi numéro un, c'est inédit, une marche autour d'une ville. Et là, des murs de 23 pieds de haut tombent. Mes amis, tout ça est formidable, mais en même temps, ce sont des moyens tout à fait ordinaires, par des personnes bien ordinaires, pour être délivrés. Et à quelque part, Dieu se plaît à se servir de gens qui sont comme vous et moi, mais qui sont capables d'obéir avec le peu qu'ils ont, avec un petit caillou dans une rivière, avec une marche autour d'une ville, à travers un pieu qui traînait d'une tente. Dieu peut se servir de choses complètement qui nous paraîtraient farfelues, mais qui sont finalement uniquement une question d'obéissance. Zacharie, le prophète Zacharie va dire ceci au chapitre 4 et verset 6. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et ça, c'est puissant comme phrase, c'est puissant comme verset. Pourquoi? Parce que justement, ça nous ramène à dire qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour cette situation? Quelle est la volonté de Dieu pour ce géant, pour cette situation qui est trop grande pour moi? Pour ce mur qui est beaucoup trop haut et beaucoup trop épais pour moi? Et moi, j'aimerais, et je réfléchissais cette semaine, puis je me disais, la fidélité de Dieu ne se comprend pas dans les livres. Et vous avez affronté, et je m'adresse à ceux que ça fait plusieurs et plusieurs années qui fréquentent l'Église, qui sont chrétiens, et vous avez affronté vos géants. Et probablement que les situations dans lesquelles vous vous êtes trouvés font en sorte que vous êtes attachés à Dieu parce que vous avez expérimenté sa fidélité dans des circonstances qui n'étaient vraiment pas évidentes. Vous savez, on peut s'émerveiller de la fidélité de Dieu à travers la parole de Dieu et voir toutes sortes de témoignages. On peut entendre des témoignages de gens à gauche et à droite qui ont expérimenté des choses puissantes par Dieu et d'être émerveillé par ce que Dieu fait. On peut s'émerveiller de voir à travers même les Écritures le caractère immuable qui ne change pas de la fidélité de Dieu. Mais en tout cas, au stade où est-ce que j'en suis présentement dans ce que je comprends, j'estime que c'est lorsqu'on expérimente sa fidélité qu'on peut vraiment comprendre combien large, haute, profonde et longue est sa fidélité. Et chaque génération a besoin d'expérimenter la fidélité de Dieu. Une autre histoire qui me venait en tête. Imaginez un jeune homme de 11 ans qui est dans un orphelinat, il n'y a pas de parents, pour toutes sortes de raisons. Et dans l'orphelinat, il reçoit une lettre. Et dans la lettre se reçoit une communication qui lui dit qu'il va bientôt être adopté par une famille. Et dans l'envoi, il retrouve le nom des parents qui veulent l'adopter. Il retrouve leur profession. Il voit c'est quoi les autres enfants du foyer. Il reçoit même une lettre de recommandation du psychologue qui a fait l'évaluation. Il reçoit même à travers ça une lettre rassurante de la travailleuse sociale qui est associée à son dossier, qui lui dit à quel point cette famille-là, c'est une belle famille pour lui. Et il reçoit ça et je devine que le jeune homme, en regardant ça, il dit « Wow, il y a quelque chose de bien qui est là. » Mais je pose la question, est-ce que cet enfant, avec toutes les informations qu'il a, sera prêt à entièrement faire confiance à cette famille au jour 1? Les parents adoptifs aimeraient beaucoup que la réponse soit oui. Mais la réalité, c'est que l'enfant aura besoin d'expérimenter l'amour, les paroles et les gestes de cette famille-là pour pouvoir faire un lien entre les informations qu'il a reçues dans la lettre, dans la communication,
entre ces informations-là qui sont encore théoriques et d'être capable de dire hey, OK, ils sont vraiment bons. Il peut s'imaginer que tout ira bien. Il peut être enthousiaste. Il peut avoir hâte. Mais il ne pourra pas faire confiance avant de l'avoir expérimenté réellement. Et je pense que ça traduit bien ce que j'essaie de dire au niveau de la foi. Cela tombe bien parce que avec Dieu, Dieu ne nous demande jamais l'obéissance avant la bénédiction. La croix est venue avant la demande d'obéissance. La grâce de Dieu précède quelconque action de notre part. Et Dieu se révèle et nous attire à lui avant même qu'on pense à lui. Ce que je veux dire, c'est que la fidélité de Dieu s'expérimente. Et même si on bombardait la prochaine génération de témoignages, ce qui est vraiment excellent, ils auront tout de même besoin d'affronter un géant où ils apprendront à faire appel à Dieu. Comme je le disais au départ, la vraie vie est remplie de grands défis. Et même comme assemblée, si on fait juste reculer de quelques années, on se rend compte qu'on a vécu toutes sortes de défis. Et peut-être même comme un peu Jéricho et comme Goliath. On a vécu plein de choses et là, on voit l'espoir renaître et peut-être qu'il y aura d'autres géants devant nous. Et ça, ce n'est pas étranger à la vie chrétienne normale. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, comme si c'était jamais arrivé. Mais Dieu change tout géant en occasion d'apprendre, en occasion de grandir, en occasion de dépendre sur lui. Pour ma part, en Dieu, en lui, je crois qu'il peut changer le mal en bien. En lui, je crois qu'il a toute la force de faire tomber les géants. En lui, je crois qu'il est souverain et que son plan n'est pas tombé à l'eau. Au contraire, il demeure en contrôle. Et chaque génération a besoin de l'expérimenter pour soi-même. Chaque génération a besoin d'affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Jésus. Et là, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire ce matin, « OK, tu es fort, tu es capable, tu vas l'abattre ton géant, sois courageux, tu vas l'avoir. » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je dis, lui, il est fort, lui, il est capable, Dieu est capable, Dieu va l'abattre en se servant de l'obéissance de nos vies, en se servant de plein de personnes qui peuvent sembler ordinaires, qui peuvent se sentir pas en dehors du lot, mais une personne qui obéit à la direction de Dieu a un impact puissant dans le royaume de Dieu, même si ce n'est pas des exploits extraordinaires, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je veux conclure ce matin. Les géants sont vaincus dans l'obéissance. Dieu utilise des moyens ordinaires dans l'accomplissement de son plan. Et la fidélité de Dieu ne se comprend pas dans les livres. Au contraire, elle s'expérimente. Et chaque génération a besoin de l'expérimenter. Alors, ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est dire, hey, avoir un géant en face de soi, c'est rien de surprenant. Parce que derrière chaque géant, en fait, la bonté de Dieu et, comment je dirais ça, c'est une opportunité déguisée en géant. C'est une opportunité de grandir qui est déguisée en mur de 23 pieds d'eau. C'est une opportunité déguisée en l'oppression d'un peuple pour que toute une génération puisse savoir que Dieu est vivant, que Dieu est réel et qu'il agit encore aujourd'hui. Alors, on va faire un petit chant ensemble et ensuite on va prier et terminer cette réunion. Alors, laissez-moi quelques instants pour m'installer. Vous êtes encore là? C'est bon. Moi aussi, je suis encore là. Alors, c'est pour ça qu'on peut chanter un chant qui dit « Toi seul qui déplaces les montagnes ». Toi seul qui déplaces les montagnes, tu es le puissant sauveur, le tout-puissant sauveur. À jamais
tu accordes la vie. Toi seul as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Oh, toi seul qui déplace les montagnes. Tu es le puissant sauveur, le tout-puissant sauveur. À jamais tu accordes la vie. Toi seul as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Brille sur nous, que le monde voit, que nous chantons pour la gloire de notre grand roi. Jésus, brille sur nous, que le monde voit, que nous chantons pour la gloire de notre grand roi. Toi seul qui déplace les montagnes, tu es le puissant sauveur, le tout-puissant sauveur. À jamais tu accordes la vie. Toi seul as vaincu la mort. Tu 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 as vaincu la mort. Seigneur, je veux te prier pour chacune des personnes qui écoutent cette vidéo et qui vit devant un géant, devant une situation impossible. Seigneur, que tu puisses nous donner le courage, Seigneur, de rechercher à entendre ta voix, de rechercher, Seigneur, ta direction, afin que ce soit à travers notre obéissance, Seigneur, que ton plan divin puisse s'accomplir, que ces géants, Seigneur, ne soient pas juste une occasion de tomber, mais une occasion de nous faire grandir, une occasion d'apprendre à quel point tu es fidèle. Seigneur, que toutes les générations puissent apprendre, puissent comprendre, puissent expérimenter ta fidélité. Seigneur, aide-nous comme assemblée, Seigneur, non pas uniquement dans nos géants individuels, Seigneur, mais dans nos géants collectifs, Seigneur, à s'appuyer, à compter sur toi. Seigneur, nous te donnerons à toi la gloire, Seigneur, parce que c'est toi qui nous délivres, c'est toi qui agis, c'est toi qui fais toute la différence. Alors, sois béni, Seigneur, ce matin. Sois béni dans chacune des familles. Alléluia, dans le nom de Jésus. Ô toi seul qui déplace les montagnes, tu es le puissant sauveur, le tout-puissant sauveur. À jamais tu accordes la vie. Toi seul as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Passez une belle semaine tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et puis, au plaisir de se voir très bientôt. Bye bye. Toi seul qui déplace les montagnes, tu es le puissant sauveur, le tout-puissant sauveur. À jamais tu accordes la vie. Toi seul as vaincu la mort. Tu 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 as vaincu